Salut Ludiclandaises et Ludiclandais, Laure de la boutique Ludicland. Donc merci aujourd'hui à Cédric d'être derrière la caméra. Je vais vous parler de jeux de nouveautés plutôt qu'on a en boutique ou de réassort. Donc ici c'est Ship Hop que je voulais vous présenter, un jeu coopératif de 2 à 4 joueurs où on va devoir déplacer des moutons dans une prairie pour qu'ils rejoignent leurs enclos, tranquilles, sans croiser de loups, pour ne pas être capturés. Donc c'est un jeu où on va lancer un dé, il va y avoir des couleurs. Donc là par exemple, hop, celui-ci, je choisis le mouton que je déplace. Là c'est uniquement le rose, là uniquement le violet, etc. Et parfois ce sont les loups qui vont se déplacer dans le sens donné par leur pion. Donc si jamais il tombe sur une case mouton, le mouton est capturé. Donc ici, on va essayer évidemment qu'en fin de partie, on ait beaucoup plus de moutons dans leur enclos, peinards sur leur transat, plutôt que capturés par les loups pour gagner la partie. Je ne vous parlerai pas tout de suite d'animotion, on va en reparler plus tard. On va garder le jeu d'ambiance pour la fin. Je vais vous parler maintenant de PSOA sans vraiment vous en parler parce que nous ne l'avons pas encore testé, nous le testerons ce week-end, c'est une nouveauté aujourd'hui. PSOA, vous allez incarner l'un des hétéronymes de cet artiste portugais, jouer les dernières années de sa vie où vous allez essayer de classer vos poèmes dans votre bibliothèque. Donc c'est un jeu de placement d'ouvriers où vous devrez maximiser vos points de victoire. C'est tout ce que je peux vous en dire pour l'instant. Nouvelle Contrée est revenu en boutique, ce jeu d'exploration où vous devez retrouver une cité mystérieuse perdue dans votre livre. Donc on va vraiment explorer un livre, n'importe quel livre de notre bibliothèque. C'est un jeu coopératif où on devra donc accomplir des missions et avancer dans son livre page après page pour retrouver cette fameuse cité perdue. On reste sur un jeu très artistique. À la manière d'Arcimboldo, dans ce jeu, vous devrez composer un tableau avec des légumes et des fruits, des céréales, etc., qui sont magnétiques. Hop. Je vais devoir composer un tableau, enfin chaque joueur devra composer un tableau en fonction d'une thématique, un titre de tableau qui aura été donné en début de partie. Ici, un rêve qui pique. Donc voyez ma composition. Vous voyez, hop, la banane symbolisant même la lune. Donc la personne qui aura proposé le titre de tableau va regarder les œuvres de chaque joueur et va voter pour celle qu'il estime être la meilleure. Voilà, un jeu plutôt amusant, assez original avec tous ces petits manettes. Voilà notre partie en cours du dernier opus de Hassoul, le jardin de la reine. Dans ce jeu qui se déroule en 4 manches, vous devrez réaliser le plus de points possible. Pour ça, vous allez récupérer des tuiles en fonction de leur couleur ou de leur motif et vous allez l'installer dans votre jardin, le jardin de la reine. À chaque tour, vous allez marquer des points en fonction des couleurs de tuiles ou des motifs sur les tuiles. Aussi, en fonction de ce que vous avez choisi tout au long de la partie, à la fin de la partie, vous allez scorer sur les types de tuiles que vous aurez installées. Il y a des tuiles qui sont beaucoup plus difficiles à placer que d'autres. Certaines qui vont demander une pièce pour les poser, d'autres jusqu'à 6 pièces. Donc chaque fois qu'on décide d'installer dans notre jardin une pièce, par exemple ici l'arbre, je n'ai besoin que d'une tuile, donc je vais le placer directement. Par contre, ici, une fleur à 4 pétales, je devrais utiliser 3 autres tuiles, donc 4 tuiles en tout, pour pouvoir poser cette fleur dans le jardin. Le restant des tuiles utilisées, par exemple, hop, les autres tuiles, je vais les défausser ici, elles reviendront en cours de partie. D'ailleurs, ça c'est un mauvais exemple, parce que quand je pose une fleur, il faut que j'utilise soit d'autres fleurs pour pouvoir la poser, soit d'autres tuiles bleues. Donc ça va être, vous voyez, un triturage de neurones tout au long de la partie. Mais il est super, super joli matériel. Cyrano maintenant, un jeu où vous allez vous marrer en composant vos propres poèmes. Donc dans ce jeu, il y a une pochette, enfin plusieurs pochettes avec des dés. Les dés, nous allons en tirer 3, un qui va nous donner une thématique, 2 autres qui vont nous donner des rimes. Et nous devrons composer un poème avec ça. Donc ici, la thématique était un discours politique avec comme rime oie et euse. Donc, mon discours, le voici. Ouais. Mon poème, oui. bien sûr. Poème, ce sont des vers. Faire de Mont-de-Marsan une ville joueuse. Mon programme en fera une ville plus heureuse. Je déclare donc ma candidature avec émoi. N'hésitez plus, votez pour moi. Ouais. Ah, tu votes moi, je Stéphane vote pour pour moi, bien sûr. Ah bah merci. Je valide aussi. Honoré. Allez, je vous présenterai un autre jeu d'ambiance, Secret Identity. On peut jouer de 3 à 8 joueurs. Ici, on va devoir faire deviner un personnage qu'on aura tiré au sort en début de partie grâce à une clé numérotée qu'on enclenche sur notre plateau de joueurs. Donc, le matériel est assez sympa. Pour ça, pour faire deviner le personnage que j'ai regardé en début de partie, je vais avoir des cartes pictos. Avec ces pictos, j'ai le droit de garnir mon plateau.
j'ai le droit de mettre que 3 pictos maximum. Au niveau des points verts, c'est pour dire qu'il y a un rapport avec le personnage que j'ai visualisé. Au niveau des points rouges, pour dire qu'il n'y a aucun rapport. Donc là, en l'occurrence, je voulais vous faire deviner une personne, un personnage féminin, qui n'a pas de rapport avec la télévision. Puisque parmi les propositions, personnages féminins, il y avait Claire Chazal, Mercredi de la famille Adams, Dora l'exploratrice et Serena Williams. Donc j'avais tenté de donner un indice supplémentaire en disant que la personne n'avait pas de rapport avec la télévision pour vous orienter vers Serena Williams, bien entendu. Donc l'ambiance qui se met autour de ce jeu est assez sympa. On va se marrer, on va râler, ah mais t'as pas trouvé, pourtant c'était évident et tout ça. C'est hyper drôle à jouer. Allez, je passe la main maintenant à Stéphane dans le respect des gestes barrières, bien entendu. Allez, on se retrouve en rayon boutique. Je vais vous faire un petit tour des retours en stock. Alors, on a des petits stickers pour Gloomhaven, les mâchoires du lion, et non la marche du lion, où j'avais fait une petite erreur la semaine dernière. D'ailleurs, je pense que vous allez corriger vous-même dans les commentaires. Donc, sticker remouvable pour Gloomhaven, les mâchoires du lion, de même pour l'extension. Ensuite, le retour à le JCE, le Seigneur des Anneaux. Donc vous avez 4 decks préconstruits. Les elfes de la Laurienne, les défenseurs du Gondor, les nains de Durin et les cavaliers du roman. Pour le JCE, le Seigneur des Anneaux. Allez, un petit dernier, Tribunal 1920. Tribunal 1920, un jeu pour 2 joueurs. 2 joueurs, vous êtes dans les années 1920 comme c'est écrit, dans un des plus grands tribunaux de New York. Vous allez vous affronter dans des plaidoiries. Vous avez des cartes en main. Chacun une carte en main. Tour de jeu, vous piochez des cartes. Vous allez réussir les plaidoiries qui sont. C'est vrai qu'approche-toi, hein, regarde les symboles là. Vous devez essayer de réunir ces symboles là. Le but du jeu, voilà, les symboles, vous voyez ici là. Le but du jeu, c'est d'avoir la plaidoirie et d'aligner 3 pions de votre couleur. Comme ça, comme vous voulez. Donc on va mêler morpion, jeu de morpion et bluff. Comment ça se passe? C'est qu'à mon tour de jeu, je vais dire voilà, je propose une plaidoirie sur cette case ici. Mon adversaire peut dire ok, je te crois. Je peux bluffer. Je le crois, je prends possession de la plaidoirie. On va enchaîner les parties comme ça. Tour suivant. Tu bluffes. Je bluffe. Je suis obligé de montrer ma carte. Donc si je bluffe pas et qu'en fait c'était vrai, je pose mon pion, je prends possession de ma plaidoirie. Non mais tu bluffes. Je jette. Ouais, j'ai bluffé là. Je jette mes cartes et je peux en repiocher. Si en effet j'avais bluffé, c'est l'adversaire qui va pouvoir prendre la possession de la plaidoirie. Ça se joue au meilleur des 5 manches. Si vous en remportez 3, vous avez gagné la partie. Il y a un petit côté aussi avec la plaidoirie de ce côté, vous allez prendre la possession des différents quartiers de Manhattan, Brooklyn, ainsi de suite, qui va vous apporter des pouvoirs. Donc voilà, c'est Tribunal 1920, un petit jeu à 2 joueurs, vraiment bien intéressant, bluff, stratégie. Voilà, c'était un très bon jeu. Alors, je ne vous ai pas traduire les petits Grégory Gras et Weberson Santiago. Je ne suis pas très bon dans les prononciations des. Voilà, je vous laisse sur Tribunal 1920. Merci pour tous vos petits commentaires et de la petite vidéo de la fois d'avant. Ça nous a bien aidé avec Laure et moi-même. Merci et on se retrouve peut-être, sûrement, pour la prochaine vidéo la semaine prochaine. Alors, un peu comme un générique de fin, attention d'ailleurs, spoiler, il va y avoir une scène post-générique qui vaut le coup d'œil, donc je vous conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Ici, le jeu, je voulais mettre en avant les auteurs, les autrices, les illustratrices, les illustrateurs, puisque le jeu est un objet culturel, c'est une œuvre de l'esprit et il faut qu'il soit reconnu comme tel. Donc, je vous ai présenté Ship Hop, un jeu de Maël et Florian Fay, illustré par Pauline Berdal. Je vous ai présenté Secret Identity, alors un jeu de Joanne Benvenuto, d'Alexandre Droit, de Kevin Jost et de Bertrand Roux, qui a été illustré par Alain Boyer avec au graphisme Elliot Riva. Ensuite Tyranno, un jeu donc d'Angèle et Ludovic Maublanc, qui a été illustré par la très talentueuse Camille Chaussy. Ensuite, à la manière d'Arsim Boldo, qui est un jeu de Marie et Wilfried Faure et de Nathalie et Rémi Saunier. Bisous à eux, illustré par Maud Chalmen. Ensuite, le dernier opus d'Assoul, donc Le Jardin de la Reine, c'est un jeu de Kissling, de Michael Kissling, qui a été illustré par Chris Killiams. Pessoa, que je n'ai pas encore vraiment présenté, on y jouera ce week-end, qui est un jeu donc d'Orlando Sa, illustré par Marina d'Acosta et David M. Santo Mendes. Puis la réédition de Nouvelles Contrées, donc c'est un jeu de Windsor Stark, illustré par Jeanne Landard. Et maintenant,
Animotion, qui est un jeu de Bruno Fediti. C'est la réédition en fait du jeu Animal Suspect que moi j'ai en assaut depuis de très longues années et qu'on adore. Donc un jeu de Bruno Fediti et de Nathalie Grandperrin qui a été illustré par Pablo Fontanier. Alors mon collègue Stéphane a bien voulu se prêter à l'exercice d'Animotion. Je vais devoir vous faire deviner, Cédric et Stéphane d'ailleurs, un animal et son émotion. Donc parmi 6 animaux et 6 émotions différentes, je vais donc secouer les 2 dés qui sont dans la boîte de jeu et je vais devoir vous faire deviner en fait. Réédition d'Animal Suspect. Oui, Animal Suspect, c'est un jeu fabuleux d'ambiance. Pour participer, attends, pour participer, je vous donne les. Ah oui. Ouais, parce que même moi, je les vois pas de là. Alors, c'est vrai. Poule, guêpe, pingouin, buffle, raton laveur, dauphin. Et pour les émotions, Les émotions. Enthousiaste, arrogant, mignon, religieux, désapprobateur et naïf. C'est plutôt des attitudes du coup, je vais devoir vous faire deviner l'attitude d'un animal. On est tous curieux là. Oh putain. Pardon. Je mettrai en commentaire hein, les personnages. Allez, c'est parti. Alors. Un dauphin. approbateur, Désapprobateur. désapprobateur, Un dauphin mignon. un dauphin joyeux, C'est une content, poule cette fois-ci. Naïf. Un dauphin naïf. La poule enthousiaste. c'est un dauphin. Un dauphin enthousiaste. Allez. Bon, ben bravo. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je pense que vous avez bien fait de suivre la vidéo jusqu'au bout. Et à bientôt.